بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah veut pour le croyant la croyance al-akhirah, les plus grands degrés dans l'au-delà, au paradis. Pour ce faire, le musulman, la musulmane, espère atteindre ce degré. Donc il se peut que le musulman, la musulmane demande des choses de ce monde. Parce que, voilà, comme on est des êtres humains, on a aussi envie d'avoir notre part dans ce monde. Des fois, la personne demande des choses qu'Allah Azza wa Jal ne va pas exaucer. Il mettra de côté sa doua pour Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que la chose en soi n'est pas une chose qui va la rapprocher de lui. Donc si Allah Tabaraka wa Ta'ala aime vraiment la personne, il ne lui donnera pas ce qui va l'éloigner de lui. Mais il va lui donner ce qui va le rapprocher de lui. C'est la raison pour laquelle il va écarter cette chose que l'on demande pour nous donner autre chose. Car la chose qu'il veut pour nous, c'est celle qui nous rapproche de lui. Et ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois déçues. Ils font des doigts à ceci, cela, ils veulent certaines choses. Et qu'Allah Azza wa Jal les prive de la chose, pas pour les priver, par rahma. Parce qu'il sait que s'il leur accorde ces choses-là vont les éloigner du rappel d'Allah. Vont les éloigner de ce qui rapproche d'Allah, vont les éloigner du fait de gravir les échelons pour avoir les plus hauts degrés au paradis. Alors cette dua va devoir être remplacée, soit être mise de côté pour Yawm al-Qiyamah, soit Allah Azza wa Jal donnera ce qu'il y a vraiment de bien. Et le bien réside en une chose, c'est toute chose qui nous rapproche d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça, c'est une clé que je vous donne. Avec la première clé, c'est il doit y avoir de réel attachement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ne visez qu'un seul, c'est Rabbul Alamin. Donnez votre cœur à un seul. Si vous faites autre chose, ou si vous vous attachez à autre chose, je parle bien d'un attachement qui ne convient pas, qui s'oppose à notre Seigneur, qui se met à son égal, ou qui s'oppose à ses textes, sachez que vous allez en souffrir. Votre souffrance viendra du fait que votre cœur ne sera pas satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous. Vous allez avoir mal. Si vous avez mal, ça veut dire que la présence de votre Seigneur dans votre cœur n'est pas assez grande. Car si sa présence était assez grande, le cœur trouvait son contentement qu'avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire même si la chose n'est pas où il y a un vide, l'amour d'Allah va en donner, va aller le reste. Ça c'est important. Et la deuxième chose que j'ai dit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, veut pour les croyants l'akhirah, veut pour les croyants ceux qu'il aime les plus hauts degrés au paradis. C'est la raison pour laquelle il ne leur donnera que ce qui va le rapprocher, que des choses qui le rapprocheront de lui. Donc si je demande une chose et que cette chose n'est pas susceptible de me rapprocher de lui, il ne va pas me la donner. Et alhamdoulilah qu'il ne me donne pas ça. Parce que moi ce que je veux c'est lui, c'est pas la chose. Ce que je veux c'est me rapprocher de lui et pas la chose. Donc s'il ne la donne pas, c'est pour une raison. C'est parce qu'elle ne rapproche pas de lui. Par contre si elle rapprochait de lui, il va vous la donner immédiatement. Sur un plateau servi. Il suffit juste de tendre la main et de dire Bismillah. Et ça, c'est pour toutes les choses de la vie. Je vous ai dit, un travail, des études, un projet, tout. Toute porte fermée n'est qu'une porte qu'Allah Azza wa Jal ferme parce qu'il sait qu'elle va nous éloigner de lui. Toute porte qui est ouverte, c'est que dans cette porte, le fait de prendre cette porte, c'est la voie qui mène vers lui. C'est la voie qui mène vers sa satisfaction. C'est la voie qui mène vers son plus haut degré au paradis. Avec ces deux clés, bi'idnillahi ta'ala, si elles sont ici, pas ici. Ici, ça va. Ici, ça sert à rien. Ici. Ici, il n'y a pas que tenaoué. Il faut être sincère avec Allah. Si vous faites tenaoué, il va brûler. Si vous êtes sincère, il ne brûlera plus. Si vous faites tenaoué, je le répète, vous faites semblant, votre cœur va brûler. Si vous êtes sincère avec votre Seigneur, votre cœur va s'apaiser. Allah, il dit la vérité. En Coran, il le dit. Il dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'attendrissent, se tranquillisent par l'évocation d'Allah. Donc il dit bien, c'est pas le cœur de n'importe qui. Il dit الذين آمنوا, qui ont la vraie foi, qui font confiance à leur Seigneur et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. C'est cette foi, quand ils évoquent Allah, la foi elle vient couvrir. Ils savent qu'Allah il est juste, qu'il est rahim, qu'il est généreux, qu'il a toutes les qualités.
Donc ce qu'Allah décide pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc le cœur il est tranquille. Il dit Allah, voilà, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Je suis apaisé par cela. Il dit bien que ces gens-là, le rappel d'Allah les tranquillise parce qu'ils savent que celui qui gère leur destin, ben c'est le meilleur, c'est Rabbul Alamin. Et puis il rajoute, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas, et ça c'est intéressant, ça nous interpelle en disant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, y a-t-il une autre voie pour apaiser les cœurs que le rappel d'Allah? Donc si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème dans la foi. Si votre cœur ne s'apaise pas par l'évocation d'Allah, qu'à un certain moment dans votre vie, quand ça ne va pas, vous souffrez pour une raison X, Y, Z, que vous vous confiez à votre Seigneur et que vous dites, Ya Rab, je te confie mon cœur, mais cet apaisement, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a encore des traces d'autres choses qu'Allah dans votre cœur. À vous de faire votre... Il y a un terme en arabe, je ne vais pas le dire dans la vidéo pour des raisons particulières, mais votre combat avec votre nefs pour arriver à ce stade. Si vous le faites, vous allez vous libérer d'un grand poids. Allah tabaraka wa ta'ala va vous ouvrir des portes immenses parce que vous êtes satisfait de son décret. Vous allez voir que la baraka va descendre sur vous, mais d'une manière inimaginable. Et vous allez être en rue, marcher partout, vous sentir bien dans votre peau. En tout cas, donc voilà, à vous de méditer. Moi, je vous ai partagé le plus important. Donc faites votre choix. qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous facilite vos épreuves aussi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن قلت كن يكون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من ذا الذي يريد إن كنت إلهي. هذا هو الإيمان. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.